Coupe du monde féminine 2023 stage de préparation. La majorité des grenadières sont présentes en terre suissesse. Comme convenu, la sélection haïtienne féminine se trouve actuellement en Suisse dans l'objectif de préparer la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023 qui débute dans moins d'un mois. En fait, la majorité des joueuses haïtiennes sont déjà là-bas. La délégation de l'équipe féminine haïtienne est en Suisse, plus précisément à l'hôtel Crans-Montana depuis au début de cette semaine. Jusqu'ici, la Fédération haïtienne de football n'a communiqué plus d'informations concernant le stage. Mais ce qui est sûr, les filles de Nicolas Delépine ont déjà participé à plusieurs séances d'entraînement. Par ailleurs, parmi les 25 grenadières présélectionnées, il y a des joueuses qui ne sont pas encore arrivées. C'est le cas d'Amandine Pierre-Louis et de Naomi Ambroise en raison de problèmes administratifs. Ruthnie Mathurin et Curly Theus devraient rejoindre le camp d'entraînement sous peu. Pour celles qui sont présentes, il s'agit de Nérilia Mondésir, Ketna Louis, Bathsheba Louis, Rose-Laure Borgella, Roselyne Héroessin, Shirley Jeudi, Melchidaël Dumornay, Milan Pierre Jérôme, Gabriel Émilien, Schwendeski Joseph, Darlina Joseph, Diana Pierre-Louis, Esther Joseph, Noah Olivia Gantier, Jennifer Limeudz, Maudeline Moril, Chelsea Surpris, Bettina Petitfrère, Tabitha Joseph, Daniel Étienne et Lara Larco. À rappeler que l'équipe haïtienne fera une préparation en 3 étapes. Du 19 juin au 2 juillet en Suisse avec un match contre Malte à Martigny le 1er juillet. Du 2 au 12 juillet en Corée du Sud avec un match amical le 8 contre la sélection locale, qualifiée aussi pour la Coupe du monde. Du 12 au 20 juillet en Australie et un match d'entraînement à huis clos le 15 contre une sélection dans la zone de base de l'équipe à Perth. Coupe du monde féminine 2023 Australie et Nouvelle-Zélande. Quelques raisons importantes de suivre la compétition. La Coupe du monde féminine de la FIFA Senior n'est plus qu'à un mois de son début. La sélection nationale haïtienne féminine senior disputera son premier mondial dans son histoire au niveau de senior. Et c'est l'événement qu'il faudra clairement pas manquer cet été. On vous explique pourquoi il ne faudra pas la rater cette compétition. La première Coupe du monde féminine FIFA à 32 pays. Le changement de format est très bénéfique pour les grenadières qui seront là pour la première fois. Lors des 2 précédentes éditions, il n'y avait que 24 pays qualifiés de cette compétition. Les 2 premiers de chaque groupe, les 4 meilleurs 3e des 6 poules rejoignaient les 8e de finale. Et pour la Coupe du monde féminine FIFA en Australie et Nouvelle-Zélande 2023, on va passer à 32 nations participantes. Une première de l'histoire de cette compétition qui est à sa 9e édition. Passer à 32 équipes, ça suffit pour que de nombreux pays, qui n'avaient pas d'habitude de se qualifier, de la disputer beaucoup plus souvent. Cela reste également plus ouverte aux surprises dès la phase de groupe. En effet, auparavant, la plupart des 3e pouvaient se qualifier. Désormais, il faudra débuter pied au plancher, pour être certain de terminer dans le top 2 de son groupe. À moins d'un mois du championnat mondial féminin FIFA, il est difficile de citer le grand favori. En fait, la concurrence s'annonce difficile, bien que les Américaines sont les favorites pour remporter cette Coupe du monde. Mais, elles vont devoir défier les pays européens qui ne cessent de monter en puissance. L'Espagne, l'Angleterre, la France et l'Allemagne peuvent donner des fils à retordre. Poussée par son public, l'Australie aura de quoi briller. Sans oublier, l'équipe brésilienne, qui est toujours en quête d'un premier trophée. Le mondial féminin 2023 sera marqué par de nombreuses vedettes à cette compétition avec la présence d'Alexia Putellas, Wendy Renard, Khadija Shaw, Melchidaël Dumornay et Nérilia Mondésir ou encore Alex Morgan entre autres. C'est aussi pour cela que la Coupe du monde féminine FIFA Senior en Australie et Nouvelle-Zélande 2023 reste immanquable et on a l'impression que le football féminin prend de plus en plus d'ampleur depuis quelque temps. Le championnat mondial féminin 2023 devrait poursuivre sur cette lancée et convaincre de nouveaux fans de suivre le football féminin avec plus d'attention, surtout la population haïtienne. Les États-Unis ont déjà fait le accent aigu les 2 dernières éditions. Aucun pays n'a réussi à remporter la Coupe du monde féminine 3 fois consécutives. Les Américaines peuvent cependant espérer entrer un peu plus dans l'histoire de cette compétition, en 2023. C'est la sélection la plus titrée avec 4 trophées sur 8. Pour rappel,
La sélection nationale haïtienne féminine senior disputera son premier mondial féminin FIFA dans son histoire en Australie et Nouvelle-Zélande cette année et devrait faire une bonne figure dans cette compétition. Destination mondiale, pour découvrir de nouvelles facettes de nos grenadières. Alors que les grenadières s'apprêtent à boucler une première semaine de travail en terre suisse, comptant pour leur préparation au mondial féminin 2023 Australie-Nouvelle-Zélande, FHF Media vous propose de les découvrir davantage à travers cette nouvelle rubrique, Destination mondiale qui visera plus loin que la technique et tactique. De l'autre côté de la sélection nationale masculine. Bienvenue à la Gold Cup, c'est par ces mots que le sélectionneur Gabriel Calderon a débuté sa première réunion avec les Grenadiers en terre texane, jeudi soir. En effet, la sélection haïtienne de football a établi son quartier général depuis hier dans l'après-midi, dans l'hôtel qui lui a été réservé par la CONCACAF, accompagné de son officier de liaison, TLO, lui aussi désigné par l'instance suprême du football régional. Au cours de cette réunion, l'entraîneur en a profité pour rappeler aux Grenadiers et à tout le staff, l'objectif de leur présence dans la compétition qui est d'y rester le plus longtemps possible, sans oublier les principes qui ont été fixés dès le départ. Entre autres disciplines, ponctualité, solidarité, implication collective, en un mot la professionnalité. Le programme est maintenant diffère de celui du stage de préparation. Pour ce vendredi 23 juin, une séance vidéo est prévue pour 10 heures, suivie d'une activité en salle de gym alors que la pratique sur le terrain est programmée à 16 heures, heure locale, 17 heures en Haïti. Une réunion technique habituelle avec les émissaires de la CONCACAF aura lieu à 19 heures. Les Grenadiers préparent leur entrée en lice dans la 17e édition de la Gold Cup face au Qatar, le dimanche 25 juin au NRG Stadium de Houston. La liste des 23 Qataris pour la Gold Cup déjà sur le sol américain pour le déroulement de la Coupe d'Or cet été, le Qatar, invité, comme tous les autres participants, va devoir compter sur 23 joueurs pour la plus grande compétition de la Confédération de l'Amérique du Nord, Centre et des Caraïbes de football. Le sélectionneur du Qatar Carlos Queiroz a fait sortir une liste de 23 joueurs retenus pour la Gold Cup 2023. Comme c'était le cas pour le Mondial 2022, le pays arabe a eu pas mal de nouveaux pions dans cette équipe mais toutefois va compter sur son véritable fer de lance en attaque à savoir Almoez Ali, un habitué de la compétition car il a été très important lors de l'édition 2021. Placés dans le même groupe que Haïti, les Qataris et les Grenadiers s'affrontent dimanche lors de leur entrée en lice dans la compétition. La FIFA a dévoilé hier le titre de la chanson officielle du mondial féminin qui se déroule dans un mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. 2 artistes issus des 2 pays organisateurs réalisent ce projet qui sortira le 29 juin prochain. Un grand événement nous attend dans environ un mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. La FIFA mise beaucoup sur la réussite de ce mondial et s'appuie sur tous les détails. Do It Again, Benny Ft. Malra incarne l'esprit d'unité, de célébration et d'autonomisation qui caractérise la Coupe du monde féminine de la FIFA et offre une toile de fond inoubliable pour le tournoi. Peut-on lire sur le site officiel de l'instance du football mondial. Stella Bennett, Benny, est une artiste néo-zélandaise et Gracia Malra est australienne. Elles seront présentes le 20 juillet à l'Eden Park lors du lancement officiel de la compétition. Le premier match opposera la Nouvelle-Zélande à la Norvège. La Coupe du monde féminine de football ou Coupe du monde féminine de la FIFA est une compétition internationale de football qui se déroule ordinairement tous les 4 ans. Elle est organisée par la FIFA et met aux prises des sélections nationales. Il s'agit de l'équivalent féminin de la Coupe du monde de football masculine. La première édition officielle se déroule en 1991 en Chine, dont les États-Unis sortent vainqueurs. À noter qu'avant 1991 quelques tournois mondiaux sans caractère officiel avaient déjà été organisés. Seules 4 nations sont au palmarès de la Coupe du monde. Les États-Unis détiennent le record avec 4 titres, suivis de l'Allemagne, 2 victoires en finale. La Norvège et le Japon remportent chacune la Coupe du monde à une reprise. Le titre de champion du monde féminin de football est détenu par les États-Unis depuis 2015. La Coupe du monde féminine de football 2019 s'est disputée en France. Origine de la compétition après plusieurs compétitions organisées sans l'aval de la FIFA, et réunissant des équipes internationales dans les années 1970 à 1980,
dont la première Copa del Mundo 1970 puis le Mundialito de 1981 à 1988, la FIFA décide lors du déroulement de la Coupe du monde de football de 1986 au Mexique d'étudier la mise en place d'une véritable Coupe du monde féminine de football réunissant donc les meilleures sélections féminines mondiales. La FIFA organise dans un premier temps en 1988 en Chine un tournoi international féminin, disputé sous forme amicale, qui permet de tester et valider le projet. La première édition officielle est programmée pour 1991. La périodicité du mondial féminin est normalement fixée à 4 ans, en année impaire suivant immédiatement la tenue du mondial masculin. Les années 1990 dominées par les États-Unis, les championnes américaines avec le président Bill Clinton, et un maillot floqué, Clinton 99, au dos. Premier tournoi mondial officiel de football féminin, organisé par la FIFA, la Coupe du monde féminine de 1991 se déroule en Chine avec un plateau composé de 12 nations. La FIFA décide également d'incorporer pour la première fois dans une compétition internationale des femmes au sein du corps arbitral. Cette édition voit le couronnement des États-Unis emmené par le trio Michelle Akers, Karen Jennings et April Heinrichs, qui ont inscrit 20 buts à L3, face à la Norvège en finale sur le score de 2-1. En 1995, la Norvège prend sa revanche en Suède en battant en finale l'Allemagne 2-0. Après avoir été accueillie en Asie et en Europe, la Coupe du monde a lieu sur le continent nord-américain en 1999 aux États-Unis. Les Américaines remportent pour la deuxième fois le trophée à la suite d'un 0-0 en prolongation, après une séance de tirs au but contre la Chine en finale sur un 5-4, confirmant ainsi leur suprématie sur le football féminin dans les années 1990, à la suite de leur titre olympique de 1996 déjà obtenu à domicile, à Atlanta. Les années 2000 dominées par l'Allemagne finale Allemagne-Suède du 12 octobre 2003. Dans les années 2000, l'hégémonie américaine est mise à mal par l'équipe d'Allemagne. Tout d'abord en 2003, où la phase finale est de nouveau organisée aux États-Unis avec un report après l'alerte aux SRAS en Chine qui devait a priori organiser l'événement, l'Allemagne s'empare du titre après avoir vaincu les États-Unis 3-0 en demi-finale puis la Suède 2-1 après prolongation en finale. En 2007 en Chine, l'Allemagne conserve son titre contre un Brésil surprenant 2-0 après avoir largement dominé un tournoi où elle n'aura pas encaissé le moindre but. Lors de la Coupe du monde 2019 en France, on retrouve encore les Stars and Stripes en finale du tournoi. Toutefois, les Pays-Bas atteignent pour la première fois de leur histoire le dernier match de la compétition. Malgré leur bonne volonté, les Orangers craquent sur penalty à la 61e minute, et s'inclinent finalement 2-0. Les Américaines sont sacrées championnes du monde pour la 4e fois, un record en si peu d'éditions. Organisation format de la compétition. Les deux premières éditions en 1991 et 1995 réunissent chacune 12 équipes qui lors d'un premier tour sont réparties en 3 groupes de 4, les premières, deuxièmes et les deux meilleures troisièmes se qualifiant pour les quarts de finale. En 1999, le nombre de participants augmente à 16 équipes, réparties en 4 groupes de 4 au premier tour, les deux premiers de chaque poule se qualifiant pour les quarts de finale. Cette formule est reconduite jusqu'en 2011. En 2015 et en 2019, le tournoi réunit 24 équipes, réparties en 6 groupes de 4. En plus des deux premiers de chaque groupe qualifiés pour le tour suivant, les 4 meilleurs troisièmes sont repêchés afin de compléter le tableau des huitièmes de finale. Un match pour la 3e place est disputé entre les deux équipes écartées de la course au titre en demi-finale. Pour accéder à la Coupe du monde, les équipes doivent obtenir leur qualification en disputant des tours préliminaires organisés localement par les fédérations continentales, l'UEFA, l'OFC, l'AFC, la CAF, le CONMEBOL et la CONCACAF. Enfin, le pays organisateur est d'office qualifié pour la phase finale. La première Coupe du monde s'est déroulée en Chine en 1991, la suivante en Suède en 1995, avant d'être disputée à 2 reprises aux États-Unis en 1999 et 2003. Initialement prévue en Chine, l'édition de 2003 a en effet été réattribuée par la FIFA aux États-Unis, fort du succès de l'édition précédente, en raison de l'apparition en Asie du syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS, cette année-là.
En compensation, la FIFA attribua l'édition suivante de 2007 à la Chine. Les pays se succédant dans les années 2010 pour l'organisation de la Coupe du Monde sont l'Allemagne en 2011, le Canada en 2015 et la France en 2019. La FIFA décide à la fin de l'année 2010 de faire passer le nombre d'équipes participantes à 24 pour les éditions futures, à partir de 2015. Le développement du football féminin et le relèvement du niveau global durant la décennie encouragent la FIFA à étoffer une nouvelle fois le tournoi féminin. Peu après la fin de la Coupe du Monde 2019 en France qui a rencontré un succès populaire prometteur, la Fédération internationale prend la décision de porter à 32 le nombre de nations en phase finale. Le 25 juin 2020, le Conseil choisit la candidature commune de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande comme pays hôtes de la compétition en 2023. Le trophée actuel est conçu par William Sawaya et fabriqué à la main par les spécialistes milanais Sawaya et Moroni. Le trophée reflète l'athlétisme, le dynamisme et l'élégance du football féminin. En bronze plaqué or, aluminium poli et granit verde candeia, il mesure 47 cm de haut et pèse 4,6 kg posé sur un pied conique renforçant l'esprit d'élévation du design. Il s'étire vers le ciel en une spirale qui enveloppe un ballon de football en son sommet. Il se distingue par sa forme assez étirée et fine. Les noms des pays ayant gagné le tournoi sont gravés sous la base. Palmarès par nation et confédération. L'équipe des États-Unis est la meilleure nation au palmarès de la Coupe du monde féminine. Elle totalise 4 titres en 1991 et 1999 et 2015 et celui de 2019, une place de finaliste 2011 et 3 troisièmes places. L'équipe d'Allemagne se classe deuxième avec 2 victoires en 2003 et 2007, ainsi qu'une place de finaliste en 1995. La Norvège inscrit son nom au palmarès en 1995 et le Japon en 2011. Les États-Unis dominent largement le palmarès. Ils ont remporté la moitié des titres, 4 sur 8. Ils sont les seuls à être toujours montés sur le podium, et ils détiennent également le record du nombre de finales jouées, 5. Le record de 2 victoires consécutives est partagé par l'Allemagne, en 2003 et 2007, et les États-Unis, en 2015 et 2019. Le Japon, en 2011, est la seule nation à être sacrée championne du monde après avoir perdu un match durant la compétition. Enfin, aucune équipe n'a perdu en finale plus d'une fois. Le plus grand écart de buts en finale est de +3 et est établi lors de la victoire 5-2 des États-Unis sur le Japon en 2015. Le plus grand nombre de buts marqués dans une finale est atteint en 2015. Le plus petit nombre est réalisé en 1999, avec aucun but. Le pays organisateur a remporté la finale une seule fois, aux États-Unis en 1999. Joueuse, la chinoise Mali inscrit le premier but de l'histoire de la Coupe du monde en marquant lors du match d'ouverture de la Coupe du monde en Chine contre la Norvège. La Brésilienne Marta détient le record de buts marqués en Coupe du monde avec 17 buts. L'Allemande Birgit Prinz a inscrit 14 buts, suivie de Abby Wambach avec 13 buts, puis de l'Américaine Michelle Akers qui en compte 12, dont 10 buts sur la seule édition de 1991, ce qui en fait la meilleure buteuse sur une seule phase finale. La Brésilienne Formiga est la buteuse la plus âgée de la Coupe du monde féminine à l'âge de 37 ans. Distinctions individuelles. À la fin de chaque tournoi de la Coupe du monde, plusieurs trophées sont attribués aux joueuses et aux équipes qui se sont distinguées par rapport aux autres dans différents aspects du jeu. Depuis la première édition en 1991, sauf mention, 4 trophées officiels sont décernés. Le soulier d'or pour la meilleure buteuse. Le ballon d'or pour la meilleure joueuse de la Coupe du monde. Le gant d'or pour la meilleure gardienne de but, prix attribué depuis 2011. Le trophée du Fair Play de la FIFA pour l'équipe qui fait preuve du plus bel esprit sportif et du meilleur comportement. Lors de la Coupe du monde 2007 disputée en Chine, environ 200 pays ont diffusé les images de la compétition. La finale entre l'Allemagne et le Brésil fut suivie par 9,05 millions de téléspectateurs en Allemagne, soit 50,5% de l'audience totale, par la ZDF, en comparaison à la précédente finale lors de la Coupe du monde 2003 disputée aux États-Unis entre l'Allemagne et la Suède qui avait attiré 11,38 millions d'Allemands, mais 33,8% de l'audience totale, dans un taux d'horaire de fin de soirée. Pour la première fois lors de la Coupe du monde 2011,
Toutes les rencontres sont retransmises en haute définition, avec 2 caméras dans les buts et 2 steadicams utilisés dans tous les matchs. Certains de ces matchs comprennent 18 caméras, dont une Spider-Cam et une caméra embarquée dans un hélicoptère. Ce tournoi est le premier du football féminin faisant l'objet d'un album d'autocollants Panini, disponible seulement en Allemagne. La finale de la Coupe du Monde 2015 devient le match de football le plus regardé de tous les temps aux États-Unis avec 25,4 millions de téléspectateurs, plus 41% par rapport à la finale de 2011. Le précédent record était le match États-Unis-Portugal lors de la Coupe du Monde masculine de 2014, avec 18,2 millions de téléspectateurs. Au Japon, la finale 2015 a été vue par 11,6 millions d'amateurs, plus 18% par rapport à la finale de 2011, également États-Unis-Japon. En France, la chaîne W9 a battu le record d'audience historique de la TNT avec le quart de finale France-Allemagne, regardé par 4,1 millions de personnes en moyenne, avec un pic à 5,3 millions vers 23h30. Des records d'audience télévisuelle par pays sont battus durant la Coupe du Monde 2019 en France, avec notamment plus de 10 millions de téléspectateurs français pour les 2 premiers matchs des Bleus, Corée du Sud le 7 juin puis Norvège le 11 juin, ou encore 7,3 millions de téléspectateurs italiens pour le match Italie-Brésil le 18 juin.